télévision, souvent source de conflits entre parents et enfants. Comment résoudre ce problème? On en parle ce soir. Produire un manioc sain et en énorme quantité dans la sous-région ouest-africaine. Question au centre d'une rencontre entre universitaires à Abidjan. Enfin, ce soir, nous reviendrons sur le conflit sino-japonais. Le 7 juillet 1937, un incident met aux prises des soldats chinois et des troupes japonaises. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI 2. Pour commencer, cette situation assez drôle que vivent la plupart des ménages, les programmes télévision opposent très souvent les parents aux enfants, tandis que les tout-petits s'accrochent aux chaînes diffusant les bandes dessinées. Les adultes, eux, veulent suivre l'actualité. Et lorsqu'il n'y a qu'un seul téléviseur dans la maison, résultat, des pleurs d'enfants à n'en plus finir. Hermanie Amien a rencontré quelques protagonistes de ce conflit. Monsieur Sissoko vient de rentrer du boulot. Comme d'habitude, il a envie de suivre les informations à la télé. Mais le programme que suivent présentement ses enfants ne lui permet pas d'être au parfum de l'actualité. Moi, c'est la une, je regarde. Bon, surtout l'actualité. Le journal de 20h, 23h. Les enfants vont donc subir le désir de papa, peu importe les mécontentements que cela peut entraîner. Enlevez-moi cette chaîne-là, mettez la RTI, parce que le journal va passer tout à l'heure. Non, papa. Parfois, il faut devenir comme les Non. Je passe pratiquement tout mon temps à la fac. Quand je viens, je suis fatiguée. Pendant que je veux me distraire, je veux regarder mon feuilleton, Suzy Magique. Je me dis, enlevez-moi cette chaîne. Donc quand c'est comme ça, moi, ça me met dans tous mes états. Moi, ça me paraît bizarre. Mais comme lui aussi laisse sa position, tu ne peux rien dire. Puisque c'est le père, c'est le papa. Le conflit des programmes télé, tous les foyers le vivent. Les parents et les enfants ne sont pas très souvent sur la même longueur d'onde. Pendant qu'ils veulent suivre des programmes éducatifs ou informatifs, les enfants, eux, préfèrent les dessins animés et autres programmes de jeunesse. Quelquefois même, ils pensent que je suis allé dormir, je reviens, ils ont déjà changé. Et là, je me plains, je dis non, remettez ma chaîne telle que vous l'avez trouvée, le temps pour moi de finir. Et puis vous avez le temps de suivre vos films interminables. Nous avons des aînés qui sont toujours en train de regarder, son foot. Si ce n'est pas foot, c'est combat sport. Si ce n'est pas combat sport, il va fouiller tout ce qui est sport. Il y a papa aussi qui vient à 19h30, il y a RTI 2, à 20h, il y a RTI 1, France 24 qui est chaque 30 minutes. Maman vient aussi, on doit regarder télénovelas. Bon, finalement, nous, les petits frères, on n'a vraiment plus le droit à la télécommande. Mais même entre jeunes, le problème demeure. Les garçons plus attachés au programme de sport devront faire face au désir de leurs sœurs qui préfèrent les télénovelas, les chaînes de musique et people. On se bat donc pour avoir la télécommande à sa portée. Je préfère aussi les télétoons, les chaînes de dessins animés. Bon, ça me plaît beaucoup. Bon, généralement, la télécommande est toujours dans ma main, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. En matière de télécommande, franchement, c'est difficile dans la maison. Parce qu'il y a des femmes, voilà, on connaît tous ici, ce qu'elles aiment regarder, c'est télénovelas. Et franchement, quand tu quittes dehors, tu veux regarder un match de foot, voilà, un match de France, franchement, tu peux pas. Donc c'est tout le temps la bagarre ici. Chez Mme Sako, des règles ont été établies pour éviter au maximum les conflits. Généralement, quand j'arrive du boulot, les heures sont départagées. Il y a des heures auxquelles les enfants doivent regarder l'actualité. Il y a des heures aussi où nous suivons les nôtres. Donc, il n'y a pas de dispute. Ces règles établies sont souvent même violées. M. Diroy, lui, a donc opté pour l'achat de 2 décodeurs. C'est 2 paraboles. Donc, ils peuvent regarder leur film dans la chambre. Et moi, je peux aussi suivre la RTI au salon. Non, ça ne me dérange pas. Et moins de bruit surtout. Parce que quand il a la RTI, il a le journal, je suis beaucoup concentré. 2 décodeurs et 2 télévisions, c'est l'idéal pour éviter les conflits à la maison. Mais combien de familles peuvent se permettre ce luxe quand on sait que les chaînes cryptées ne sont pas à la portée de toutes les bourses en Côte d'Ivoire? En attendant que les choses s'améliorent, les plus jeunes devront encore subir les aînés quant au programme à suivre quand tout le monde est à la maison. Toujours en Côte d'Ivoire, dernier jour des écrits du baccalauréat session 2017, tandis que les classes de terminale scientifique ont planché aujourd'hui sur les épreuves de sciences de la vie et de la terre. Les littéraires, elles,
On réfléchit sur les sujets d'allemand ou d'espagnol, comptant pour la langue vivante 2. À noter également cette information débutée le 5 juin dernier, les inscriptions au concours scolaire d'accès dans les établissements publics de la formation professionnelle au titre de l'année académique 2017 prennent fin le 22 juillet prochain, délai de rigueur, annonce faite par le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les cliniques privées renforcent leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. En effet, les responsables de ces structures ont échangé récemment avec les représentants du programme national de lutte contre le sida. Leurs entretiens ont porté, entre autres, sur les soins gratuits aux personnes vivant avec le VIH. Les cliniques privées s'impliquent dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Au nombre des services gratuits, le test de dépistage, les traitements ARV, adultes et pédiatriques, la prévention de la transmission mère-enfant et des examens de laboratoire. Au niveau de ces cliniques privées, toute une organisation. Déjà des gens qui sont formés à la prise en charge, selon la politique et les directives nationales. Nous avons également une équipe qui suit cette activité, qui est coachée régulièrement et qui permet que ces personnes formées dans les cliniques privées puissent faire la prise en charge selon la politique nationale, de gratuité comme il se doit. Nous avons donc le dépistage, nous avons également la mise sous ARV qui est désormais depuis février est systématique à tous les patients. Et cela s'est fait donc sous l'encadrement du ministère de la Santé. C'est une très belle initiative dans la mesure où le secteur privé regorge de beaucoup de personnes. Nous avons près de 1000 et quelques employés, familles prises en charge dans notre centre de santé. Donc je pense que c'est bon dans la mesure où c'est une population qu'il ne faut pas négliger, qui a besoin de soins, de prise en charge, d'être suivie comme les autres populations. Une solution pour renforcer aussi la riposte nationale avec le financement du PEPFAR. Le projet de renforcement du système de santé à travers le secteur privé a été mis en œuvre en 2012. Je pense que désormais, toutes les composantes sont incluses. Il y a la partie publique, il y a la partie communautaire, il y a également le secteur privé lucratif. Donc vraiment, c'est un ensemble, une synergie d'action qui permet donc de répondre de façon favorable à cette activité en matière de VIH-Sida. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique répond à ce besoin national en vue d'améliorer l'accès aux soins en matière de VIH et de renforcer la coopération secteur privé, secteur public. C'était un commentaire de Konaté Moussa. Nous sommes en période de vacances. C'est également le moment propice pour lancer les différentes émissions de vacances. Et du côté de Radio Côte d'Ivoire, 2 émissions phares ont été lancées hier au studio Paul Améoué dans la commune du Plateau. Radio Vacances et À nous les vacances vont sensibiliser la jeunesse aux dangers du sida et du tabac. Radio Côte d'Ivoire au cœur des vacances 2017. 3 émissions Radio Vacances, À nous les vacances et Golden Boys pour occuper sainement les jeunes. Radio Côte d'Ivoire cette année a décidé de célébrer la vie, rien que la vie. Et parallèlement à ça, donc, on va s'amuser un peu à travers des chansons. On va apprendre aux jeunes à chanson parce que l'art de la chanson aussi est également une vertu. Le sida, le paludisme, la tuberculose, le tabac et les questions environnementales sont les thèmes qui seront développés au cours de cette édition des émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire. Les jeunes constituent vraiment l'avenir du pays. Et donc, pour nous, c'est d'avoir une génération sans sida. Alors, une génération sans sida, ça passe par l'accélération des actions, des interventions de prévention à l'endroit de ces jeunes-là. Il faut vraiment amener les jeunes à comprendre que tous ces fléaux, non seulement qui minent la santé, ont leur origine dans le mauvais environnement, dans un environnement insalubre, et surtout, il faut faire une mutation de son comportement, d'avoir adopté des bonnes attitudes, adopter des habitudes écolo, c'est-à-dire être un éco-citoyen. Radio Vacances, la plus vieille des émissions qui traitera les questions de santé, va sillonner 9 villes du pays. À nous les vacances, consacrées à l'environnement, et Golden Boys, un concours de chant, vont se dérouler uniquement dans le district d'Abidjan. Les émissions démarrent à partir du 12 juillet
et la dernière finale prévue le 9 septembre prochain. Autre actualité, Marie-Josée Talou et son compatriote Meïté Ben Youssef au top de leur forme lors de la 8e étape de la Ligue de Diamant. Les deux sprinteurs ivoiriens ont remporté hier la 2e place à Lausanne en Suisse aux 200 mètres dames et 100 mètres hommes. À noter la belle performance de Marie-Josée Talou qui a ainsi battu le record national. Les explications de Salif Ouattara du service sport. Le jeudi, à Lausanne en Suisse, Talou Marie-Josée a battu le record national du 200 mètres lors de la 8e manche de la Ligue des Diamants. Une autre belle performance pour la sprinteuse ivoirienne. En 22 secondes 16, Talou a terminé 2e derrière son adversaire farouche, la néerlandaise Daphne Schippers, 22 secondes 10. Ces 22 secondes 16 permettent à Talou de détrôner sa compatriote Muriel Aouré, qui avait fait 22 secondes 24 en 2013 au meeting international de Hercules à Monaco. Sur la même piste, Meïté Ben Youssef a quant à lui établi sa meilleure performance de la saison. Après les 9 secondes 84 du meeting de Stockholm non homologué pour vent favorable, l'Ivoirien s'est illustré de la plus belle des manières lors de cette 8e manche. 9 secondes 98. Un chrono parfait qui positionne le sprinter ivoirien en 2e position derrière son adversaire, l'Américain Justin Gatlin. 9 secondes 96. Belle performance des sprinters ivoiriens. La ville palestinienne d'Hébron en Cisjordanie, désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, décision prise aujourd'hui par les Nations Unies. En effet, l'organisation onusienne estime que les propriétés de cette vieille ville sont menacées de destruction et de dégradation. C'est faux, c'est insurge l'État d'Israël qui dénonce une réécriture de l'histoire. En images, la première rencontre aujourd'hui entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet du G20. Les travaux se tiennent à Hambourg, dans la région nord de l'Allemagne. Au menu, la lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique. Cet événement est placé sous haute sécurité en raison des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Plus de 100 policiers ont été blessés. Un drame aujourd'hui dans la région sud de l'Italie. 8 personnes sont portées disparues après l'effondrement d'un petit immeuble. Les secouristes continuent de fouiller les décombres à main nue à la recherche de survivants. La guerre sino-japonaise a eu lieu entre la Chine et le Japon entre 1937 et 1945. Le conflit aboutit à la conquête de la Chine de l'Est par les Japonais, mais aussi à l'alliance provisoire des nationalistes et des communistes chinois. Le 7 juillet 1937, le Japon exige de la Chine qu'elle accorde l'indépendance à ses provinces de Mongolie intérieure et du Hubei. Au soir du 7 juillet 1937, un incident met aux prises une poignée de soldats chinois et des troupes japonaises en manœuvre près du célèbre pont Marco Polo, aussi appelé pont de Lugu, à 15 km de Pékin. L'armée japonaise qui occupait le nord-est de la Chine depuis 1931 prend prétexte d'une altercation survenue sur le pont Marco Polo à proximité de Pékin et de la disparition de l'un de ses soldats pour investir la ville. Devant la résistance chinoise, ils font venir des renforts. Le 28 juillet, Pékin tombe et les troupes japonaises se lancent à la conquête du reste de la Chine. Quelques 30 millions de Chinois seraient morts au cours de ce conflit qui s'est prolongé jusqu'à la capitulation japonaise en 1945. Un mémorial a été inauguré près du pont Marco Polo en 1987. La guerre sino-japonaise prit fin en 1945 avec la reddition du Japon à la suite de sa défaite dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale et fut suivie d'une reprise de la guerre civile chinoise. Les précisions de Konaté Moussa. Enfin, J-14 jours avant les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, les Jeux de la francophonie, un événement majeur unique qui rassemble des jeunes talents sportifs et artistes, créateurs également, sur le développement durable et numérique. Voilà, très belle fin de semaine à tous sur RTI2.